Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Nous t'accueillons parmi
retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yeah! Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Sois le bienvenu. Hosanna, 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 Hosanna. Oh Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Oh Jésus. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es
Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer, Seigneur. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Bonjour à tous, si vous avez votre Bible, je vais lire un psaume, le psaume 84. Et je voudrais parler de l'importance de progresser en Christ, de progresser spirituellement tout au long de notre vie chrétienne. Le psaume 84. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Ce psaume parle, ou en tout cas me pousse à penser à l'importance de progresser en Christ, de progresser spirituellement. Et je voudrais relire à partir du verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur
des chemins tout tracés. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Oui, je voudrais parler de quelques marques qui sont manifestées dans la vie de ceux qui progressent spirituellement. Est-ce que vous êtes en train de progresser spirituellement? Ou est-ce que vous avez reculé en quelque sorte spirituellement depuis votre conversion? Quelles sont les marques des gens qui progressent? Tout d'abord, ceux qui progressent trouvent que c'est de plus en plus facile de vaincre le tentateur et la tentation. Ce sont des gens qui deviennent vraiment maîtres d'eux-mêmes en marchant par l'Esprit Saint. Ils sont transformés. Et ce sont des gens qui sont vainqueurs parce qu'ils passent de plus en plus de temps en prière. La Bible nous invite à prier sans cesse. Et nous pouvons le faire dans notre cœur, n'importe où et n'importe quand. La Bible nous invite à méditer sa parole jour et nuit pour réussir en toutes choses. Et Dieu promet une bénédiction vraiment surnaturelle. Ceux qui progressent spirituellement aiment l'Église, aiment les réunions, comme ce psaume le souligne. Heureux ceux qui habitent ta maison. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui habitaient littéralement le temple à l'époque de David, mais il y avait des gens qui voulaient y être presque tout le temps. Ceux qui progressent en Christ veulent être avec d'autres croyants. L'Église, enfin, nous sommes l'Église. Là où il y a 2 ou 3 rassemblés formellement au nom du Christ, c'est l'Église. Et le Christ a promis, là où il y aurait au moins 2 ou 3, il a promis de se manifester au milieu d'eux. Nous pouvons recevoir de grandes bénédictions et nous pouvons être remplis de joie par sa présence si nous aimons l'Église, l'Assemblée, le fait de se rassembler en son nom. Ceux qui progressent sont des gens qui mentionnent Dieu et le Seigneur Jésus-Christ de plus en plus dans leur conversation. Et en fait, c'est quelque chose qui est naturel. La personne n'a pas besoin de se rappeler continuellement de le faire. Ça devient naturel. Il y a plusieurs passages qui parlent de telles choses. Dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, je lis à partir, au chapitre 3, je vais lire à partir du verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées.
Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu, ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qu'il sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y a dans les Proverbes, au chapitre 3, une invitation à reconnaître Dieu dans toutes nos voies. Proverbe 3, je lis à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel ou dans le Seigneur. Le mot Seigneur est une meilleure traduction du mot en hébreu. En tout cas, les Juifs disent Seigneur, Adonai, à la place. Confie-toi dans le Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Je vais le répéter. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous devions parler du Seigneur avec les membres de nos familles et avec les non-convertis. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains le Seigneur et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Encore, dans le Nouveau Testament, dans Jacques, qui se trouve juste après l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, Jacques 4, je lis à partir du verset 13. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ceux qui sont en train de progresser en Christ parlent du Seigneur,
de manière naturelle, cherchent à glorifier le Seigneur avec leurs paroles et ne sont pas orgueilleux, mais comprennent que Dieu, il détient notre souffle dans sa main. Il nous garde dans sa main et nos paroles peuvent attirer sa bénédiction. Nos paroles peuvent aussi attirer toutes sortes de problèmes, des malédictions. Mais ceux qui progressent parlent du Seigneur. Ils dépendent de plus en plus de la grâce du Christ, de la puissance de son nom. Ils dépendent de l'esprit du Christ et cherchent à être conduits par son esprit. Dans le psaume 84, au verset 6, nous lisons « Heureux ceux qui placent en toi leur appui et trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. » Oui, ceux qui progressent ont une pleine confiance en Christ. Ils manifestent une pleine foi en Christ, en Dieu. Et ils comprennent la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Lisons dans Marc 16. Jésus-Christ a dit à ses disciples, au chapitre 16, au verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » C'est destiné pour tous ceux qui croient, qui ont la foi, une pleine foi, dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ceux qui progressent spirituellement travaillent pour le salut des âmes, pour aider les autres, et le Seigneur travaille avec eux. La foi ouvre la porte vers les miracles. Jésus-Christ avait aussi dit, selon la fin de Matthieu, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous ne sommes pas seuls. Nous ne devrions pas craindre les démons ou le diable. Nous devrions les chasser au nom de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 14, nous voyons combien l'apôtre Paul dépendait de l'Esprit du Christ. Il en a parlé aussi dans Romains au chapitre 8. Il a dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu, enfants de Dieu. Le Saint-Esprit manifeste la puissance du Christ à ceux
qu'il le laisse agir. Paul voulait que tous les nouveaux convertis soient baptisés du Saint-Esprit avec le signe de parler miraculeusement en d'autres langues. Lisez Acte 2, lisez Acte 19. Mais dans 1 Corinthiens 14, il parle de sa propre vie en Christ et comment il a laissé agir l'Esprit de Christ en lui. Il a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Il ne le faisait pas à l'Église, à moins de donner l'interprétation pour que tous en soient édifiés. Mais en privé, il parlait plus en langue que les responsables de cette Église. Et il a dit dans le même chapitre, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, nous progressons, prions en langue, adorons le Seigneur en d'autres langues. La Bible nous dit dans Romains 5, au verset 6, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais ce n'est pas quelque chose d'automatique. Les premiers chrétiens ont persévéré dans la prière des jours avant de faire cette expérience. Et d'autres ont dû persévérer aussi. Théoriquement, rien ne nous empêche d'être baptisés de l'Esprit immédiatement et de commencer à parler langue si nous sommes en train de prouver notre amour pour le Seigneur en mettant ses commandements en pratique. Car il a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité. » Combien Paul dépendait de cette force qui agissait en lui, de cette personne, le Saint-Esprit, qui le conduisait. Pierre aussi entendait la voix du Saint-Esprit et se laissait conduire. Et il a pu gagner beaucoup d'âmes à cause de cela. Le Saint-Esprit veut nous aider. Et ceux qui progressent, donc travaillent avec le Seigneur, le salut des âmes. De telles personnes qui progressent manifestent de plus en plus une grande indifférence pour les choses du monde. Jean avait dit dans 1 Jean 2, verset 15, « N'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Mais ceux qui progressent ne sont pas, enfin, ils sont de moins en moins intéressés par les choses matérielles de ce monde, par la philosophie de ce monde. Ces choses n'intéressent pas ceux qui progressent spirituellement. Paul, pour donner un exemple, Paul, quand il a écrit à Timothée, qui était un collègue du travail, un célibataire, n'oublions pas que Paul a choisi de rester célibataire. Les autres apôtres étaient mariés et voyageaient avec les femmes. Paul en parle plusieurs fois. Mais Paul restait célibataire afin de pouvoir ne pas être distrait par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il voulait glorifier le Seigneur. Il voulait gagner le plus d'âmes possible. Et c'est dans sa lettre à Timothée. Timothée choisissait le responsable des églises. Timothée devait
donner des directives aux responsables des églises. Et Paul fait la remarque que les anciens, enfin les responsables des églises, qui enseignaient bien, avaient droit à un double salaire. Mais quand il parle dans la même lettre à Timothée, il lui dit, il parlait de lui-même et de Timothée, qui voyageaient souvent ensemble, il a dit, mais si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Il ne s'intéressait pas aux choses du monde. Et ceux qui progressent spirituellement, ont la même optique. Ils veulent accomplir la volonté du Seigneur. C'est tout ce qui lui intéresse. Ceux qui progressent changent le monde et les personnes autour. Paul bouleversait le monde. Les apôtres qui renonçaient à eux-mêmes ont bouleversé le monde. Oui, il est vrai, ils ont donné leur vie pour Christ. Ils étaient des martyrs. Mais ils ont changé le monde. Et le Christ manifestait sa pleine puissance au travers d'eux. Ceux qui progressent spirituellement seront bénis. Je reviens dans le psaume 84, au verset 7. Lorsqu'il traverse, ou déjà au verset 6, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans le cœur des chemins tout tracés. Il veut nous conduire. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, où il n'y avait point d'eau, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ceux qui progressent sont de moins en moins égocentriques, égoïstes, orgueilleux. Ils veulent vivre de plus en plus uniquement pour le Christ et pour les autres, gagnant des âmes. Paul l'a souligné dans 2 Corinthiens 5 au verset 14. Il a dit, mais l'amour du Christ nous presse. Et il souligne le fait que nous devrions ne plus vivre pour nous-mêmes, mais pour le crucifié et pour annoncer Jésus-Christ crucifié, pour que le monde soit réconcilié avec Dieu par la foi en Christ. Ceux qui progressent spirituellement marchent avec le Seigneur et cherchent à être de plus en plus comme le Seigneur, cherchent à accomplir le plan du Seigneur pour leur vie. Psaume 84, verset 8, leur force augmente pendant la marche. Oui, nous sommes invités à marcher selon l'Esprit, invités à marcher avec le Christ. Dans 1 Jean, au chapitre 1er, je lis à partir du verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière,
comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le Christ nous invite dans Jean 15 à demeurer en lui et que sa parole demeure en nous, afin que nous puissions porter beaucoup de fruits. Oui, le Seigneur veut que nous manifestions les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, qui commence avec le mot amour. Il veut que nous soyons comme le Christ qui a dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Ceux qui progressent marchent avec le Seigneur et cherchent à être de plus en plus comme le Seigneur. Le fait de prier par l'Esprit Saint en d'autres langues, ça nous transforme. Selon 2 Corinthiens au chapitre 3, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Donc la prière est tellement importante. La prière et la louange en d'autres langues par le Saint-Esprit est tellement important. Ne vous contentez pas d'une conversion, d'un baptême d'eau. Allez jusqu'au bout, recevez la plénitude du Saint-Esprit. Laissez-vous remplir et être immergé dans sa puissance et continuez à prier en langue tous les jours. Car on s'édifie ainsi. Jude en a parlé aussi au chapitre 1er, au verset 20. Nous nous maintenons dans l'amour du Père, prions ainsi par le Saint-Esprit. Dieu veut vraiment que nous puissions progresser. Déjà, il veut nous libérer de tout péché. Nous lisons dans 2 Pierre au chapitre 3. Dieu use de patience envers nous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est indispensable qu'on permette au Christ de nous libérer de toute habitude mauvaise, de tout péché, de tout ce qui est contre sa volonté, contre sa parole. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, et je vais terminer avec ce passage, Paul donnait des recommandations à Timothée, un jeune prédicateur. Il lui a dit,
au verset 14, d'éviter les disputes de mots. Au verset 16, d'éviter les discours vains et profanes. Il dit, au verset 19, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Nous n'avons même pas le droit de mentionner le Seigneur si nous persistons dans le mal. Mais il dit un peu plus loin, au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Fuis les passions de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité ou l'amour, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Déjà, nous ne devons pas le faire seul. Il faut être dans le contexte d'une église, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Peut-être que vous qui m'écoutez, vous avez une certaine foi en Dieu, mais vous n'avez pas encore permis que Jésus-Christ vous libère du pouvoir du mal. La Bible indique que le diable manipule les non-convertis. Il les pousse à la rébellion contre Dieu. Il les pousse à être rebelles envers tous les hommes. Jésus veut nous délivrer et nous remplir de son amour. Il veut surtout nous donner la vie éternelle. Uniquement ceux qui croient en lui, ceux qui comprennent qu'il est le Fils unique de Dieu, qu'il est sorti de Dieu, qu'il s'est humilié pour devenir un homme et pour mourir sur la croix pour nos offenses. Oui, il a souffert pour nos offenses, lui qui était, selon la Bible, sans péché. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, acceptant son sacrifice pour nous. Ceux qui acceptent de le croire et de le confesser, ceux qui acceptent de devenir de vrais disciples de Christ, s'engageant pour mettre en pratique tous ses commandements, ceux-là seront sauvés du châtiment éternel. L'humanité tout entière se dirige vers le châtiment éternel. Mais uniquement ceux et celles qui placeront leur confiance en Christ seront sauvés de cela. Jésus-Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et je leur donne la vie éternelle. Si vous avez envie de connaître le Christ, de devenir un vrai disciple du Christ, si vous voulez éviter le châtiment éternel et saisir la vie éternelle, je vous invite à répéter une prière après moi. Si vous priez avec votre cœur, avec une pleine foi, Dieu va agir
et vous commencerez une vie nouvelle. Oh, vous serez obligé de lui obéir et de commencer à mettre en pratique tout ce que j'ai expliqué. Mais votre nom sera écrit tout de suite dans le livre de vie. Et votre nom, il restera si vous persévérez, marchant avec le Christ et faisant tout pour lui être agréable. Si vous voulez saisir la main du seul vrai Sauveur du monde, répétez cette prière après moi, avec foi. Père Céleste, je me confie en toi. Je crois à tes promesses dans ta parole. Je crois que Jésus-Christ est mort volontairement pour mes fautes. Tu l'as ressuscité le 3e jour pour rendre juste tous ceux qui placeraient leur confiance en lui, qui le confesseraient devant les hommes. Je confesse aujourd'hui, je crois que Jésus-Christ est le Fils unique du Père, qu'il est mort pour mes fautes. Et en le ressuscitant le 3e jour, je peux être pardonné et justifié par ma foi en lui. Je reçois donc par la foi la vie éternelle. Je reçois par la foi le Saint-Esprit et je demande qu'il me remplisse et qu'il me baptise par la suite avec le signe de parler là. Je m'engage à me faire baptiser d'eau de manière biblique par immersion totale. Seigneur, change ma vie. Pardonne mes fautes. Change-moi pour que je puisse manifester ton amour, que je puisse connaître ton plan pour ma vie. Je te donne, je place tout à tes pieds. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier également pour les personnes malades. Jésus-Christ a souffert aussi pour nos maladies. Évidemment, un jour, tout homme sera obligé de mourir. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais ceux qui sont en Christ ne seront jamais condamnés. Uniquement leurs œuvres seront jugées pour qu'ils puissent recevoir une récompense. Père Céleste, je prie en premier pour les personnes qui ont répété cette prière, que ces personnes puissent commencer à s'attacher à une église qui prêche la saine doctrine. Que chaque personne soit avec d'autres qui sont de vrais disciples du Christ. Change leur vie, libère-les de toute habitude mauvaise. Brise tout lien avec le diable. Détruis tout lien avec l'occultisme, avec la sorcellerie. Seigneur, que ton esprit les remplisse et que chacun soit un véritable disciple, que chacun devienne un gagnant d'âme, un modèle. Comme Paul voulait que Timothée soit un modèle, aide-les à être des modèles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes malade, placez votre main sur votre cœur comme un signe de foi. Si vous croyez que Jésus-Christ
peut vous guérir. Il est mort sur la croix, aussi pour nos maladies, selon Ésaïe 53 et 1 Pierre au chapitre 2. Père Céleste, je prie pour les malades, que la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance de son Esprit Saint touche toutes les personnes malades. Guéris-les. Et que ces personnes puissent témoigner pour la gloire du nom de Jésus-Christ et qu'ils ont été guéris par le Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie et je demande toutes ces choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous étiez sincère, je vous encourage à aller sur notre site addparis.org et à cliquer sur le lien « Études ». Nous avons des études par écrit. Lisez les études 3, 4, 5 et 6. Et après les autres. Mais mettez-vous en règle selon ces études. Tout est biblique, c'est rempli de passages bibliques, de références bibliques. Contactez-nous si vous n'êtes pas baptisé d'eau par immersion totale. Contactez-nous si le Seigneur vous guérit, afin que nous puissions être encouragés par votre témoignage. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de prière, contactez-nous. Les numéros de téléphone, tout est sur notre site. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'espère que vous pourrez, si vous habitez en Île-de-France, que vous puissiez venir faire partie de nos réunions. Tout est mentionné dans notre site. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant quelques cantiques, élevez vos mains, remerciez le Seigneur. Confessez vos fautes et remerciez-le pour le pardon. Demandez le Saint-Esprit. Pas mal de personnes ont été baptisées du Saint-Esprit, même avant de venir à l'Église. Dieu désire prendre le contrôle de nos cœurs, de nos vies. Il désire nous purifier et nous remplir d'amour. Il désire enlever toute haine, toute amertume, que nous puissions même aimer nos ennemis. Soyez bénis. Recevez ces bénédictions ainsi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
ma vie pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Que ton royaume vienne, ta volonté soit faite. Seigneur, viens régner en moi. Le réveil éclate, ta volonté soit faite.
Seigneur, viens régner en moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté,
gloire au ressuscité.